Depuis les Marseillais en Australie, elle ne laisse pas les téléspectateurs indifférents. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle ne compte pas changer pour autant. Son violent clash avec Julien Guirado, son élimination et son retour dans le programme phare de W9, la Marseillaise vous dévoile tout en toute intimité. C'est fini Maëva, il n'y a plus les clips. Ah non, j'ai plus de clips, ben non, je me suis faite mise des extensions adhésifs. Du coup, on pourra plus me les cacher et ils resteront collés à ma tête. Il faudra les arracher pour me les enlever. Alors ça, c'était le truc de la saison quand même, de te cacher tes extensions. Ah ben oui, ah non, mais moi, en plus, ils savent très bien que mes extensions, c'est toute ma vie. Moi, il faut pas me les cacher. Je peux pas aller à la cérémonie sans extensions, moi. Mais c'est quand même un truc de fou. Moi, j'ai vu les images, j'étais juste choquée. David Lantin est obligé de hurler. Ah oui. Pour que tu ailles sur le balcon de la maison parce que tu refuses d'aller en cérémonie. Ah ben oui, ah moi je voulais pas aller en cérémonie sans mes extensions, j'étais trop fâchée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ces extensions? Pourquoi il faut impérativement que tu aies tes cheveux longs? Mais pourquoi ils me les cachent? C'est mes extensions, j'aime les avoir, j'aime avoir les cheveux longs. Bon, ils sont longs mes cheveux, mais je les veux plus longs. À mon avis, c'est parce qu'ils savent que c'est ton point faible. Oui. Et dans la vie de tous les jours, t'es comme ça aussi avec tes extensions? Ah oui, c'est toute ma vie. Ah oui. Moi, mes extensions, c'est trop ma vie. Et t'as dit une phrase qui était, enfin que j'ai adorée. T'as dit si je mets pas d'extension, c'est comme si je mettais pas de culotte. Oui, je me sens toute nue quand je mets pas d'extension. Mais c'est-à-dire tu te sens mal? Je me sens nue. Genre, il manque quelque chose. Tu vois, je les sens parce que c'est des clips. Bon, là, non. Là, c'est pas des clips. Mais là, par exemple, tu te sens pas nue avec une tenue couleur chair hyper ah, mais pas du tout. Près du corps? Non, pas du tout. Je me trouve belle, j'adore ma tenue. Donc ah j'ai pas dit que ça t'allait pas, ça te va très bien, ça fait, on dirait ma petite Kim Kardashian là, qui est en interview. Mais couleur chair, tu vois comme ça, c'est un peu plus pertinent, un peu plus, tu vois, audacieux peut-être que des extensions. Bah non, pas du tout. Alors que toi tu te sens plus nue sans tes extensions? Oui, si j'avais pas d'extension, je me sentirais nue. Ok, tu pourrais pas faire l'ITV. Voilà, c'est ça. Et je peux le confirmer. J'ai été les faire tout à l'heure, juste avant. Non, mais je peux le confirmer parce que Jean-Marc, je pense que tu peux faire porter ta voix. Rappelle-toi la première ITV avec Jean-Marc, c'était le maquilleur, avec Maëva. Tu te souviens le scandale des extensions? Ah, mais c'est trop ma vie. Ah ouais, non, mais on n'a pas pu commencer l'interview, on a commencé avec 3 heures de retard parce que Maëva ne trouvait plus ses extensions dans sa valise. Ah oui, bah oui, non, mais mes extensions, moi, je peux pas. Moi, rester sans mes extensions, je peux pas. Quoique là, mes cheveux, ils ont poussé. Mais oui, mes extensions, c'est toute ma vie. Et c'est très important pour moi. Plus important qu'un mec. Et là où t'as pété un câble aussi, tu m'as fait beaucoup rire. C'est que quand tu t'es fait mordre, enfin c'est pas drôle, hein, mais quand tu t'es fait mordre par ton chien. Non mais oui, bah mon chien il m'a mordu parce qu'il était jaloux, parce qu'il me voyait plus trop. Et en fait, tu sais, bon, mes lèvres elles sont refaites, je mais de l'acide hyaluronique dessus. Mais en fait, quand il m'a dedans, pardon. Et quand il m'a mordu tellement fort, mais en fait il m'a mordu pendant 10 secondes et je voulais pas le tirer. Par peur de me déchirer la lèvre. Donc du coup, je lui ai ouvert la gueule, bref. Et en fait, ça m'a fait comme un bouton. Et en fait, il y avait comme du pus qui sortait, mais en fait, c'était de l'acide hyaluronique. Mais alors ça, c'est la première fois de ma vie que j'entends une histoire pareille. Non mais regarde, là, je suis maquillée, mais je te jure qu'en dessous, j'ai une petite cicatrice. Genre comme si un bouton, comme si j'avais un gros bouton, genre un furoncle qui... Ah ouais, mais incroyable. T'as appelé ton médecin esthétique, t'as fait quoi? Oui, je voulais aller à l'hôpital et tout. Donc ma mère, elle m'a mis des compresses et tout. Ah oui, ma mère, elle m'a mis des compresses et j'étais gonflée, j'avais une croûte pendant une semaine. Et puis après, moi, j'ai rajouté de l'acide. Ah, t'en as remis parce que t'avais peur qu'il soit parti? Ben, en fait, c'était un petit peu dégonflé de ce côté. Non, mais c'est vrai, mais je te jure, comme un bouton. Incroyable. C'est un truc de fou quand même. Ça n'arrive qu'à toi? Ben oui. T'as regardé sur Internet pour voir si ça arrivait à d'autres? Non, il y en a qui se la font retirer, du coup, ils percent, ils leur font un trou et ça sort. Ben moi, non, moi, c'est mon chien qui m'a fait sortir mon acide. Bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Oui. On va parler des Marseillais vs le reste du monde parce que tu as quitté le programme, tu as été éliminé, tu reviens dans le programme et puis à la suite d'une mort subite, tu requittes le programme aussi vite que tu es revenu. Ouais. Voilà, à cause d'une personne ou deux, peut-être Benji, peut-être Julien Guirado. Ouais. Tu vas nous expliquer ça tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne sur ta mauvaise entente, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux ou même dans le programme avec Julien Guirado, parce que moi je pensais qu'en fait tu étais piqué de lui. Bah bon? Mais t'as regardé les Marseillais? Tu m'as vu piquer? Bah oui, non, mais j'ai cru comprendre que Julien me l'avait fait comprendre dans l'interview que j'ai enregistrée avec lui. Ah bon? Il m'a fait comprendre qu'en gros, si tu le clashais, c'était parce que peut-être il t'avait refoulé, quoi. Mais pas du tout. Enfin, j'étais piquée de lui. Mais en quelle année j'ai été piquée de lui? Je suis même pas sortie avec lui, on s'est fait aucun bisou. J'ai juste dit que je le trouvais beau. Alors quand tu trouves quelqu'un beau... quand tu dis qu'il a ton goût, alors t'es piquée, alors t'es amoureuse, mais c'est malade, pourquoi il se fait des films comme ça? Il croit c'est Spielberg le mec? Mais toi tu le trouves, enfin déjà on va commencer par le début. C'est ton genre de mec, juste comme ça, s'il parle pas juste physiquement? Physiquement oui, c'est un très beau garçon.
Physiquement, c'est un très beau garçon, mais après, sa mentalité, mais pas du tout. Mais pas du tout. Le mec, c'est un michto. Moi, je suis pas michetonnable. Moi, je suis non, pas mais c'est michetonnable. vrai. Alors, attends. Comment ça, moi, je ne suis pas michetonnable? Je suis ni michetonneuse, ni michetonnable. Ah, c'est michetonnable. Non, mais oui. Le mec, c'est un michto. Attends, le mec, il sortait avec Martika. Il faisait le mec, je vais dans les hôtels 5 étoiles. Mais chérie, avant de sortir avec Martika, tu allais dans des Formule 1. Tu connaissais pas tout ça. Martika lui prêtait ses montres et tout. D'où t'as vu ça? Et alors, mais qu'est-ce qu'il fait? Bizarre. Explique-nous. Qu'est-ce qu'il fait pour toi, Julien Guirado, c'est un michto? Pourquoi tu dis c'est un michto? Julien, il sort qu'avec des filles qui ont de l'argent. Clairement. Qui Martika est sa nouvelle copine. Même qu'une fois, non mais j'ai été choquée. Et là, je te jure, sur la vie de ma mère que je mens pas. Il a été en boîte de nuit avec un pote à lui, je dirais pas qui. Connu. Des Marseillais? Je dis pas. C'était le moment de diviser l'addition. Normalement, c'est les deux mecs qui payent, je sais pas, c'est logique. Ah, ils étaient avec des filles? Oui, il y avait 2 filles, il y avait sa copine et une autre fille. Ben attends, son pote, il a divisé l'addition avec la copine à Guirado. C'est très grave, non? C'est bizarre, ça. En plus, c'est un mec, comment te dire? Comment expliquer? Il est très misogyne. Il est très macho. Alors qu'est-ce qu'il fait dire ça? Toujours argument, fait, oui, je sais pas, il fait trop le beau, il parle très mal à ses copines, aux filles, il parle très mal, il se prend pour je sais pas qui. Sauf que moi, il me parle pas comme ça, il fait pas le beau avec moi. Du coup, ça a pété parce que je me suis pas laissé faire et que je lui ai jeté un verre d'eau dans la figure et il a bien mérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu lui jettes ce verre d'eau dans la figure? Mais juste avant que tu répondes à cette question, parce que je crois que c'est une histoire de fou, et moi, j'ai eu des informations, donc tu vas me dire si elles sont vraies ou fausses, mais est-ce que tu l'as vu mal parler? Tu dis il parle mal aux filles, il parle mal à ses copines. Est-ce que tu l'as vu en action? Oui. À Martika, il parlait très très mal. Oui, mais pourtant, ils n'étaient plus ensemble. Bah oui, mais il lui parlait très très mal. Il disait quoi? Je sais pas, il s'embrouillait et tu le vois comment il est macho. Il est très macho, Julien, avec les filles. Et toi, il y a des situations qui t'ont gêné? Il y a des choses qu'il a dites qui t'ont gêné, qui t'ont sauté aux yeux? Oui, il m'a traité de beurette à chicha. Alors déjà, c'est lui la beurette parce qu'il est tout le temps avec sa chicha. Ensuite, moi, je fume pas de chicha, je vais pas dans les chichas, je tourne pas dans les chichas, donc je me sens pas du tout beurette à chicha. Et comment tu l'as pris, ça? Beurette peut-être, parce que je suis algérienne, mais pas beurette à chicha. Mais comment tu l'as pris, ça? Parce que j'ai l'impression que ça t'a touché. Je l'ai très mal pris. Ah oui, je l'ai très mal pris. Et, tu l'as pris comment? Comme une insulte? Tu l'as pris comme un tacle? Oui, comme une insulte. Mais c'est une grosse insulte pour moi de se faire traiter de beurette à chicha. Une beurette à chicha, tu sais ce que c'est? C'est des vieilles meufs qui vont dans des chichas et qui twerk et qui... Non, moi je suis pas comme ça. Ok. Et c'est à ce moment-là que tu lui as... Parce que moi, ça, c'est l'info que j'avais eue, donc je ne savais pas si elle était véridique ou pas. Parce que j'en ai parlé à Julien. Moi, Julien, il m'a dit que c'était totalement faux. Il m'a dit, mais non, c'est moi la beurette à chicha. Oui, c'est une grosse beurette à chicha. Tous les soirs en off, il était avec sa chicha. Ah oui, c'est une grosse beurette à chicha. Moi, il m'a dit qu'il t'avait pas traité, qu'il n'avait pas utilisé ces termes-là. Bah, tu verras dans les épisodes. S'il m'a pas traité de beurette et s'il m'a pas dit ma beurette va me faire ma chicha. Alors des fois, par exemple, Julien Berthe, je l'appelle mon jambon beurre, il m'appelle ma beurette. Mais tu vois, c'est dans l'humour. Mais lui, quand il me l'a dit, c'était genre vraiment méchant parce qu'on était en train de s'embrouiller. Ah, tu l'as trouvé agressif dans sa façon de le dire? Oui, il me l'a pas dit en rigolant. Avec Berthe, je l'appelle jambon beurre, il m'appelle ma beurette. Mais c'est dans le ton de la rigolade, tu vois. Tandis qu'avec lui, c'était vraiment, tu vois, pour me traiter comme si j'étais une crasseuse. Sauf que moi, je suis pas comme ça. Et c'est à ce moment-là que tu lui balances un verre d'eau à la figure? Oui. Ben là, je m'énervais, je gueulais. Et il y a Paga et Thibaut qui sont venus, qui m'ont dit Maëva, calme-toi, tiens, prends le verre d'eau. Oh oui, calme-toi, tiens, prends le verre d'eau. Bah oui, j'ai pris le verre d'eau et je l'ai jeté dans la figure. Et il paraît, et moi c'est ce qu'on m'a rapporté, après je ne sais pas si c'est vrai parce que je suis pas sûr que ça va être montré ça, mais il paraît qu'il serait rentré dans une rage folle. Ah oui. Ah oui. C'est vrai? Bah oui, il a pas l'habitude qu'une fille lui tienne tête comme ça, lui. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout cassé, il m'a jeté un verre, heureusement qu'il a pas réussi à me viser, il a tout cassé, il a pété un câble. Pourquoi tu dis heureusement qu'il a pas réussi à me viser? Parce qu'il m'a jeté un verre, mais il m'a pas visé. C'est en quelle matière? Enfin, tu dis un verre en verre, qu'il a explosé par terre, il y avait du verre partout, on ne pouvait plus marcher pieds nus par terre. Ok, et toi, t'as réagi comment à ce moment-là? Ben moi, j'ai gueulé. Je sais plus exactement, mais je gueulais. Et est-ce que c'est parce que c'est le fait que tu lui envoies le verre d'eau dans la figure qui l'a fait briller? Je m'y attendais pas en plus. Ouais. Je l'ai refroidi. Ça m'a fait du bien.
Et là, est-ce que tu as vu un Julien Guirado que tu connaissais en face de toi? Quel type de personne tu avais en face de toi à ce moment-là? Un fou. Un fou tout droit sorti d'hôpital psychiatrique, pardon. Mais vous avez eu de l'aide? Est-ce qu'il y a des membres du Ah staff oui, qui sont après venus? tout le monde l'a retenu parce qu'il a vraiment pété un plomb et après il était avec la prod. Mais s'il n'avait pas été retenu, est-ce que ça aurait pu aller plus loin? Oui, je pense. Lui envers toi? Oui, je pense. Et toi envers lui aussi? Bah, il m'aurait mis un coup, je l'aurais rendu. Hein. C'est pas parce qu'il fait 2 mètres qui m'impressionne. Hein. Ok. Il a été. Est-ce que je peux te poser une question? Tu me réponds honnêtement? Est-ce qu'on lit sur internet qu'il a été viré du programme? Ça, je sais pas. Est-ce que c'est lié? Ah, ça, je sais pas. Non, je sais pas s'il a été viré. Je sais pas parce qu'après, on n'a pas été on n'a pas discuté. Et moi, je sais pas ce que la prod lui a dit ou ce qu'il a fait avec lui. D'accord. Mais il est parti juste après de lui-même. Et il a. En fait, je pense qu'il me tacle parce que il est venu en disant qu'il était célibataire alors qu'il avait une copine à l'extérieur. T'es sûre de ça? Je suis certaine, il avait un téléphone, il parlait tous les soirs avec elle. Ah, il avait un téléphone? Ouais. Oui, parce que toi aussi, tu avais un téléphone. Mais on va parler dans quelques instants. Tu vas nous faire une révélation par rapport à ce qu'on n'a pas vu justement dans les épisodes. Mais personne n'a vu qu'il avait un téléphone? Bah si. Bah si, la prod, le lendemain où on s'est embrouillé, elle a vu qu'il avait son téléphone. Et de là, il nous a emboucané en disant oui, je parlais avec mon ex parce qu'elle me manquait, mais en fait, j'étais plus avec elle, j'étais célibataire alors qu'il était toujours avec elle. Enfin, le mec, il vient, il veut faire de la télé, il vient, il n'est pas célibataire et il ment en disant qu'il est célibataire, tout ça pour exister. Je sais pas, si t'es bien avec ta copine, pourquoi tu fais de la télé en fait? Ou sinon, pourquoi tu dis que t'es célibataire? Julia, elle était en couple à l'extérieur, elle est venue, elle a dit je suis en couple. Et pourtant, on l'a vu à la télé. Lui, il a tellement peur de ne pas exister qu'il parle de moi à tout le monde dans ses interviews, alors que j'ai seulement dit qu'il était beau. Il s'est rien passé. Je lui ai pas fait du rentre-dedans. Je lui ai pas dit que je voulais mettre avec lui ou quoi que ce soit. Donc le mec, il cherche tellement à exister parce que il cherche tellement à exister qu'il fait que parler de moi en interview et qu'il invente qu'il est célibataire pour faire un programme alors qu'il est pas. Je sais pas, à un moment, tu assumes, tu fais comme Julia et tu dis j'ai un copain à l'extérieur, c'est tout. Vrai ou pas? Mais s'il n'était pas célibataire, est-ce qu'il draguait des filles? Est-ce qu'il essayait quand même de faire des choses, je sais pas, peut-être par stratégie ou autre, hein? Je pense, oui, parce que apparemment on s'est rapprochés et apparemment, il dit que c'était par stratégie. Donc oui. Et toi, t'es pas d'accord avec ça? De quoi? Qu'il mais dit si, que mais après, je suis pas. Oui, mais après, on s'est pas rapprochés. Parce que on s'est pas rapprochés, j'ai juste dit qu'il était beau. Je n'avais jamais été le voir en lui disant tu me plais. C'était quelque part, bon, peut-être qu'il l'a pris comme une perche que tu lui tendais. Est-ce qu'il a essayé de se rapprocher de toi? Ouais. Ah oui, oui, clairement. Parce que le soir en off, on discutait. Il me racontait sa vie. Mais en mode drague ou en mode amical? Ah oui, oui, oui. En mode drague. Comment t'expliquer? Je sais pas, il me racontait sa vie, il me disait que j'étais jolie, que oui. Et tu penses que c'était sincère ou c'était par stratégie? Ah, moi je pense que c'était par stratégie. Ouais. T'aimerais partager une nouvelle aventure avec lui? Ah, pour lui faire la misère, oui. Ouais. Je m'attendais pas à cette réponse. Ouais. Je pensais que t'allais me dire jamais de la vie. Ah ouais. On va parler de Kevin Gage maintenant, parce qu'on a un dossier à ouvrir avec Kevin. Ah. Juste avant qu'on parle d'un téléphone portable que tu as fait rentrer dans la villa des Marseillais vs le reste du monde. Et d'ailleurs, j'ai pris un avertissement par rapport à ça. Voilà, tu vas nous en parler, comme à l'école. Tu vas nous en parler dans quelques instants. Toi, tu as balancé une bombe aussi. Tu as balancé que Kevin t'avait confié qu'il était encore amoureux de Carla. Et tu lui reproches de ne pas être honnête envers lui-même. Est-ce que tu peux me recontextualiser, nous expliquer tout ça, qu'on comprenne? Alors, en fait, je t'explique. Julien Berthe a dit que, en fait, ils se sont parlé, ils se sont échangés des textos avant l'aventure, mais ils s'étaient jamais vus avec Carla. Et il a dit que même si Kevin c'est son pote, si Carla elle arrive, s'il devait se passer un truc, si Carla lui plaisait physiquement parce qu'ils s'étaient jamais vus, s'il devait se passer un truc, il allait le faire et même devant Kevin. Et Kevin, qui était toujours amoureux de Carla, je pense, a dit qu'il en avait rien à foutre. Il disait devant tout le monde qu'il en avait rien à foutre. Et un soir, on a fait une petite soirée et je vois que j'étais très proche de Kevin, je vois qu'il était pas bien. Du coup, je te demande, je dis mais qu'est-ce que ça, t'as l'air pas bien et tout.
Il me dit oui, la vérité, j'arrête pas de penser à Carla, je l'aime toujours. Si elle se rapproche de Julien Berthe devant moi, ça se fait pas. Si elle le fait pas, je la demande en mariage. Vraiment, je la demande en mariage et tout. Et de là, ben moi j'avais un téléphone pour appeler ma mère tous les soirs parce que bon, tu le sais, hein, je suis très très proche de ma mère et même en Australie. Un téléphone que tu as rentré clandestinement. Oui, ouais. Même en Australie, j'appelais la prod, il me laissait appeler ma mère tous les jours parce que j'en avais besoin, sinon je suis pas bien. Et bon, bref. Et donc, du coup, je dis à Kevin, la vérité, j'ai un téléphone, dis on appelle Carla, si tu veux. Et tu lui as proposé parce que tu l'as vu mal, c'est ça? Oui, il était triste, mais genre, il avait les yeux larmoyants et tout. Mais genre en dépression? Ouais, il était pas bien. Genre, j'avais jamais vu Kevin comme ça, tu vois. Kevin, c'est quelqu'un, il est joyeux, il était là, il était vraiment pas bien. Et du coup, on est monté dans la chambre et on a appelé Carla. Comment vous avez fait pour appeler, pour vous cacher de tout le monde? On s'est mis dans ma chambre, on a fermé la porte et on s'est mis dans le lit et on l'a appelé, quoi. Genre vous êtes cachés sous la couette et tout comme des enfants? Oui, on remontait la couette pour que personne ne voie, quoi. Ah oui, il fallait pas qu'après vous voir, forcément. Et donc vous avez réussi à appeler Carla? Oui, on a appelé Carla. Appel ou FaceTime? FaceTime. Ok. On l'a appelé en FaceTime. Et voilà. Et là, il y a Nicolas qui est rentré, qui nous a surpris. Et du coup, on a jeté le téléphone et on lui a dit mais ferme la porte, genre pars. Donc lui, il est parti. Mais lui, il savait, Nicolas, que vous étiez en train de passer un coup de fil? Ben non, lui, il est parti raconter à tout le monde qu'on était en train de coucher ensemble. Oh, c'est du grand Lodine. Ouais, ça. non, mais lui, je peux pas. Hein. Bref, donc moi, je raccroche avec Carla. Je descends et je m'embrouille avec Nico en lui disant mais pourquoi tu dis à tout le monde qu'on a couché ensemble, tu nous as vus en train de coucher ensemble, tu sais même pas ce qu'on était en train de faire. Ouais, après, donc c'est comme ça que je me suis faite. Pour sa défense, c'est équivoque quand même un garçon et une fille sous la couette, isolés de tous. Oui, mais quand même, il me connaît. Je sais pas, quand je suis sortie avec lui, j'ai même pas dormi avec lui, il sait très bien comment je suis. En plus, Carla, c'est ma copine. Jamais, au grand jamais. Je te vois mal faire ça. Voilà, je ferai ça. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, pourquoi tu veux me salir et pourquoi d'un coup, je vais coucher avec Kevin. Donc, direct, en fait, ce coup de fil sous la couette s'est transformé en Maëva couche avec Kevin. C'est ça. Et du coup, je descends, je l'embrouille. Et après, Laura, je me suis embrouillée avec Laura parce qu'elle s'est mêlée. Du coup, gros clash avec Laura. Coralie, elle s'est mêlée. Il y a eu un gros clash. Alors, je vais rentrer dans les détails de ce gros clash avec Coralie Porovecchio et avec Laura parce qu'il a été extrêmement violent. Juste avant, je veux juste qu'on clôture le dossier Kevin parce que moi, Kevin m'a dit dans l'interview que j'ai faite avec lui que 3 jours avant de partir pour le tournage des Marseillais vs le reste du monde, Carla était chez lui en pleurs à le supplier de se remettre en couple. Et que lui avait refusé parce qu'il m'a dit je savais pertinemment ce qu'elle préparait, ce qu'elle comptait faire pendant le tournage. Ah, ça, je suis pas au courant. Je voulais juste ça, ton avis. Pas. Ah, ça, je sais pas. Parce qu'en fait, le discours que tu me tiens en me disant il était en mode dépression, machin, tout ça, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'il me dit lui. Tu vois? Bah, tu verras dans les épisodes qu'il était vraiment pas bien. Quand elle s'est mise avec Berthe, il était au bout de sa vie. Et ça, je pense pas. Hein. Moi, je sais pas. Allez, on peut passer maintenant donc à l'amorce que tu as commencé à faire. C'est Laura Lampica et Coralie Porovecchio. Donc, on connaît cette histoire, cette historique. Donc, Nicolas vous surprend dans le même lit avec Kevin sous la couette. Il raconte à tout le monde que vous étiez en train de coucher ensemble alors que vous passiez un coup de fil FaceTime à Carla avec un téléphone que tu as fait rentrer clandestinement. Ça, on a bien compris. Et pourquoi, à ce moment-là, ça part en vrille? Pourquoi tu te mets à te clasher de façon monumentale avec Laura Lampica et Coralie Porovecchio? Alors, en fait, moi, quand je suis descendue, je l'avais trop vénère parce que lui, en fait, il est parti, il est remonté. Il a dit, il a ouvert la porte, il a dit bon, j'ai dit à tout le monde que vous étiez en train de coucher ensemble. Donc moi, j'étais à mon téléphone. Ah oui, et Carla qui entend ça, donc je m'embrouille avec Carla. Ah, parce qu'elle a entendu Carla. Ben oui. Mais je lui dis mais je t'appelle en FaceTime. Comment je couche avec Kevin et je t'appelle en FaceTime. Mais, bref, je calme Carla. Mais Carla, elle est comme ça. Je calme Carla, j'éteins le téléphone, je le cache. Et donc je descends, je vois Nicolas, je l'embrouille direct. Mais direct comme une hystérique. Mais qu'est-ce que c'est parti raconter à tout le monde? Genre, tu me fais une réputation comme ça, mais t'es malade quoi. Et du coup, Laura, elle s'est mêlée. Du coup, je l'ai embrouillée direct. Bon, après aujourd'hui, moi je l'aime bien. Elle m'a dit, tu lui parles pas comme ça. Moi, j'ai vrillé.
Donc on s'est embrouillé. Tu remets ton extension parce qu'après tu vas m'envoyer un texto quand l'interview elle va sortir. Tu vas dire putain, tu vas me dire putain, tu m'as pas dit pour mes cheveux. Voilà, et je vais tout prendre dans la gueule. Alors mais fais comme ça là, fais comme ça à droite. C'est bon. Voilà. Là juste là, viens. 2 secondes, désolé, on fait comme à la baraque. Hein. Donc voilà. Donc elle a pas apprécié que tu parles mal à Nicolas Lodzina, donc son copain. Et elle te dit quoi, Laura? Et elle me dit comment tu lui parles. Donc je sais plus trop ce qui s'est passé. Moi je l'embrouille direct. Après il y a Coralie qui vient qui se mêle, je l'embrouille direct. Et du coup après tout le monde nous sépare et tout. Bon c'était une grosse embrouille. Oui, non mais parce que tu le racontes comme ça, mais moi j'ai entendu dire que c'était extrêmement violent. Ah bon? Oui. Ben non, on s'est embrouillé. Oui mais c'est parti loin dans les tours. Oui c'est parti un petit peu loin. Il y aurait pu avoir des coups. Peut-être. Non ça va. Je sais plus. Je m'en souviens plus. Oh, arrête, tu t'en souviens plus. Bon, alors, Laura, ok, elle t'a dit ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Coralie Porovecchio? Pourquoi elle s'est mêlée? Je sais pas. Ah, je sais pas. Elle est venue de nulle part. Ah, je sais pas. Du coup, elle est venue vers moi. Et du coup, moi, je l'ai embrouillée direct. Et puis après, on nous a séparés. Qui? Et puis maintenant, moi, je les aime bien, toutes les deux. Je m'entends très bien avec elles. Qui vous a séparés? Paga et Julien Berthe. Et ils vous ont séparés pourquoi? Parce que j'étais hystérique. Et ça donne quoi quand t'es hystérique? Ah, ça donne que je suis hystérique. Je suis une folle dingue. Tu sais ce que ça veut dire hystérique, l'étymologie du mot? Ça vient du mot utérus. Je l'avais appris en littérature. Mais savoir quoi une utérus? Non, mais on fait un petit peu d'histoire. Ah, c'est les hormones? De littérature. Parce qu'à l'époque, les médecins, mais c'était il y a très longtemps, disaient que seules les femmes pouvaient faire preuve de folie. C'était hyper antiféministe à l'époque. C'était un truc de dingue. Ouais. Oui. Et donc en fait, hystérique vient du mot utérus. Voilà, vous le saurez. Oh bon? Ben oui. C'est pour ça que quand j'ai mes ragnagnas, je suis énervée? Ah, mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je crois que tu n'es pas la seule dans ces cas-là. Ouais. Oui. Ça, je sais. Donc, ok, comment ça s'est terminé cette embrouille avec Coralie Porovecchio et Laura Lampica? Ça s'est terminé qu'on nous a séparés et qu'on a été séparés. Après, on est partis se coucher. Julien Bert, il s'est mêlé aussi. Hein. Oui, Julien Bert, il s'est mêlé. Et tu ne l'as pas laissé se mêler? Ben, je sais plus. Qui c'est qui t'a raconté ça à toi? Mais moi, j'ai des petites infos. Hein. Et c'est qui t'a raconté ces infos? Ben, je veux pas te le dire. Mais moi non plus, bah, je sais plus. Non, mais voilà, sans rancune. Sans rancune, pas de problème avec Coralie, pas de problème avec Laura, pas de problème avec Julien. Ben, Julien, ouais. Qu'il arrête de parler de moi, qu'est-ce qu'il veut? Julien Bert, hein, je parle. Ah non, pas du tout, je l'aime trop. Voilà, non, elle est encore sur Guirado. Ouais. Non, t'inquiète, on est passé à notre sujet. Non, Jambon Beurre, je l'aime trop, je l'adore. Tu l'appelles Jambon Beurre? Ouais, je l'adore. C'est un blond. D'accord, ok, oui, donc forcément, Jambon Beurre. T'étais en couple il y a pas longtemps? Oui, j'ai fréquenté quelqu'un. Ça a duré combien de temps? Oh, pas longtemps. 3 mois. 3 mois, et pourquoi ça s'est terminé? Parce que la distance. Ouais. Et donc là, t'es célibataire? Oui. Ok. Tu sais un petit peu à quoi va ressembler tes projets professionnels, télévisuels à venir? Tu sais ce que tu as envie de faire? Bah, pour l'instant, moi, je suis très bien avec Banigé, je suis très bien avec ma production. Donc, si je peux continuer avec eux, je continuerai avec eux. Et pour l'instant, je suis en exclu avec eux. Par exemple, on sait que Manon Marceau et Julien Tanti, bon, ça c'est une évidence, mais ils ont déjà officialisé qu'ils seraient dans la prochaine saison des Marseillais. Est-ce que toi, ça y est, c'est officiel, tu as eu ta réponse? Je sais pas. T'aimerais? Oui. Tu penses que tu vas y être? Je sais pas. De toute façon, bah, moi je pense que tu vas y être. Ben, on verra alors. Bah si, moi je pense vraiment que tu vas y être. Oui, petit point sur tes réseaux sociaux. Oui. J'ai cherché ton compte Instagram de partout depuis quelques semaines. Bah j'ai été piratée. On m'a piraté mon compte Instagram. T'avais pas mis la double sécurité? Non. Eh ben il faut toujours mettre la double sécurité. Ben oui, il faut. Bah, je me suis fait pirater et là je vais le récupérer. Magali, elle est en train de tout faire pour me le récupérer. Donc pendant la diff, t'étais dégoûtée parce que tu n'avais pas ton compte Instagram. Ouais. Pendant toute ma diffusion. Donc ton compte Instagram, je le dis quand même parce qu'entre temps tu l'as récupéré, c'est Maeva avec 2a.guenam. On est d'accord. Et ton compte Snap, rappelle-le nous. Maeva avec 2a.guenam. Ah bah c'est cool, t'as fait dans la simplicité. C'est ça. Alors pour faire plaisir à Julien Bastida, je vais faire la conclusion en parlant plus lentement que d'habitude. Parce qu'apparemment, je parle extrêmement vite dans mes conclusions. C'est vrai. Hein. Non, mais même quand tu parles. Hein. Non, mais tu sais quoi? Parce que je vois le temps d'interview, on est à plus de 30 minutes qui défile. Et je me dis, oh là là, après ça va être long et tout, à dérocher. Donc,
Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Je vous invite à laisser votre petit commentaire et à nous dire ce que vous avez pensé des révélations de Maëva. Ça va, c'est bon pour toi, Julien? C'est assez calme là? Ok, c'est parfait. Et vous avez surtout le bouton s'abonner, ça c'est super important. Je le répéterai jamais assez. Et vous savez quoi, je vous le répète pas, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vous abonner, parce que si en fait, si je suis en train de le répéter, parce que si vous vous abonnez pas, vous ne recevrez pas, voilà, le petit bip comme ça qui va vous dire que j'ai sorti une interview. Et Mazel Tov pour tes 1 million de followers sur YouTube. Merci, et merci à vous tous. Mazel Tov. Oui. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.